là sur internet, c'est le GR R2, donc forêt tropicale, terre volcanique, 2 volcans à monter, donc franchement une aventure de fou furieux, pas mal de dénivelé, pas mal de kilomètres, donc on aurait pu se taper ça cet été, ça pourrait être cool, un beau défi, donc si vous êtes chaud, let's go. Mec, je viens d'aller voir, ça a l'air incroyable, je suis chaud de ouf. Par contre, j'ai vu aussi les araignées là-bas, je te dis ça va pas être mes potes hein. Yo l'équipe, eh ben grave chaud, par contre va falloir préparer tout ça parce qu'à mon avis ça va pas être du gâteau. 6 months later. Go au train, on a 25 minutes de retard, ça commence. Les péripéties. Et voilà, Angoulême-Paris-Montparnasse, c'est fait. Maintenant, il faut aller jusqu'à chez notre pote Mathis. Et puis voilà, première journée terminée. Faut manger aussi. Oui, il faut manger. Un petit Uber des familles là. Je sais pas ce qu'on va prendre par contre. On profite du luxe de la vie en ville avant d'être perdu dans les chemins de la Réunion. Arrivé chez Jimbro. Et Jimbro, il met 2 heures à nous ouvrir. 5 minutes, j'en ai déjà là. Wesh, ça va man? Ça va? T'es fatigué vieux? Eh, t'étais en train de dormir ou quoi? Non, je suis Je crois que fatigué. tu prends de l'avance. Je suis fatigué. C'est le moment où t'es censé être en Et voilà, petit tour de France avec les potes. On est chez Jimbro. On a préparé les sacs. Sauf Alexis. Bon, il n'y a que Alexis qui est toujours pas prêt. Et là, on part dans 30 minutes. 35. En vrai, on regarde l'arrivée du tour et on se marre. Ouais. 34 minutes, 34 km, ils sont à la vitesse où Parfait. ils y sont à un quart d'heure. Ils sont à 60. Direction l'aéroport de Charles de Gaulle, terminal 2B, on a dit. Puis voilà quoi. Donc on se retrouve tout à l'heure. Là les gars, on va peut-être être surclassé. Il y en a un des trois. Ouais, alors lui c'est sûr. Et après les autres. Non, et après les autres, bah, c'est la petite dame là qui va choisir. Donc ça va être le verdict. Donc on voit ça tout à l'heure. Bon bah du coup, pas manqué, c'est notre espèce de château de ses morts. Bon lui, bah. Attention, Mathis, On attention. dope quoi. Et nous, Fais gaffe, bah nous, on a les boules. Nous on a le seum. Non, t'as jamais de chat, mais lui par contre c'est ça un... me refait, mais j'ai pas douté un seul instant. Ah les gars, on a jamais été aussi près du but. Là, on n'a pas le choix, on y va. Là, ça y est. J'ai peur de l'avion en fait, je crois. Hein? J'ai peur de l'avion, je crois. Mais 11h, c'est 11h qu'il faut faire. Allez, chaud Mathis. Non, il a dit pas se monter le monsieur. Les gars, je vous l'annonce, c'était mon jet privé. On va dans le petit là-bas. Et voilà, 22h51, on vient de décoller. 11h30 de vol dans des conditions. Ça va être bien mec. Ça va être horrible. Tu vois, on va être un écran plasma là. Tactile en plus. Ouais, là il marchera pas là. Bon, je reprendrai peut-être pendant le vol. Et sinon, bah, je vous dis à demain quoi. Tchuss. On est en train de prendre l'idée plus gratuite là. Voilà les gars. On n'a jamais été aussi près du but. Il reste à peine 1 heure avant d'arriver à la Réunion. Et regardez, le petit temps là. Incroyable. Bon, on a été voir Alfred et Mathis. Ils ont été surclassés en truc confort là. Résultat, ils ont pu étendre leurs jambes toute la nuit. Et ouais, au retour, s'il y a un truc, c'est pour nous. Hein, parce que là, franchement, dites-vous, là, la nuit a été très longue. On m'a dit. Et voilà, on a récupéré les sacs. Coup de bol, tout le monde a récupéré son petit sac. Et là, du coup, maintenant, on prépare. Donc là, petit bagage en cabine qu'on avait. On reprend nos affaires, on les met dans nos sacs de trek. On va les filer à Thomas, le frère d'un pote à nous, qui va nous les garder le temps du GR. Et comme ça, ben, une fois qu'on aura fini le GR, on pourra récupérer les sacs avec nos affaires de rechange et tout ça. Et au moins, ça sera bien plus confort. Donc voilà, donc là, on finit ça. Et puis on va attaquer le GR. On se reprend tout de suite. Allez, donc là les gars, on met la protection ultime pour
cette semaine de... C'est quoi ton... T'as fait peur le flacon? Kérosène. Pour les sticks mous. À ne pas inhaler. On va commencer. Je peux vous dire que pour monter là en voiture, j'avais le bide en vrac. Vraiment. Que des virages. Vraiment, ça va Alexis? C'est l'Alpe d'Huez. Lui il va vraiment pas bien par contre. Et là du coup on est à... c'est ma mode camp. Donc là, début du GRR2, la petite pancarte elle est juste là-bas. Et on attaque jusqu'au gîte de la Roche-Écrite. Et on verra si on a le temps de faire la variante dès ce soir. Parce qu'il est déjà 15h, on est arrivé il y a 1h30 en avion. Donc on verra si on a le time. Sinon comme prévu on attaquera demain matin. Voilà, allez je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, le fameux logo. Direction, du coup là, gîte de la Roche-Écrite. Donc là, ça y est, c'est le début du GR R2. Donc là, une aventure de fou furieux qui commence, les gars. C'est parti. Vous êtes chaud? Chaud. Là, petit ressenti du premier jour là où tout le monde est heureux comme tout. On verra. Je vais essayer de pas vomir au début là. J'ai encore brassé la voiture. Allez, let's go. Et voilà, c'est le début. C'est les tropiques. La jungle là. Franchement, incroyable. Ça va être the périple. Ça va les gars? Il a suffi de 2 km. C'est vrai que là on a fait 2 km, 240 mètres de dénivelé positif. Je suis déjà en nage perso. Mais par contre c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Et c'est que le début. Après 1h30 de marche, on est arrivé au gîte de la Roche-Écrite. C'est plutôt pas mal. Voilà, le campement est posé les gars. Et bien franchement, il fait pas chaud. Non, j'ai le nez qui coule. Là il fait pas chaud. En vrai je sais pas combien il fait mais je pense qu'il fait un 10 degrés là. Il est, hein. Un 10 degrés là peut-être. Je sais pas mais là il fait meilleur au soleil. Là il fait vraiment pas chaud. En plus on a transpiré, on est trempé. La Réunion. Allez les gars, ça va me donner des glucides. Courageux mais pas téméraire quand même quoi, non ça va. Ça va de Bah oui. Je m'attendais à. Y a pas d'alcool. Je veux dire ça a beau bien changer que une tarte. À la tienne Bobby. Bah du riz mais la viande je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas du rat. Non en vrai je pense que ça a l'air d'être du poulet hein. Du chinchilla. Du chinchilla. En vrai, pas mal. Moi ce qui t'es servi hein. Oui c'est du poulet. Dit-il. Alfred. Charmola. Incroyable. Ça. Je vous connais hein. Vous êtes servi. Bon ben voilà les gars. Première matinée. Obligé de replier sous la flotte. Il a plu toute la nuit. Franchement. C'est la galère. Je sais pas si vous allez me voir. Mais là franchement c'est la galère. Là je vais filer un coup de main à Mathis. On essaye de plier ça rapidement. Parce qu'il faut partir dans 10 minutes. Il est 5h20. Donc voilà, les autres je sais pas où ils en sont. Donc je vous reprends le temps aujourd'hui. Les bijoux, on va à la Réunion, on fait 10 000 km. On s'est dit, il va faire beau. Ah, vous voyez peut-être pas, mais Bah, on a replié les tentes sous la pluie. Tout est trempé. il a plu toute la nuit. Et là du coup on doit monter à la Roche-Écrite. À minuit il pleuvait pas, je vous dis. Bah ça a commencé à partir de minuit. On doit monter à la Roche-Écrite. À mon avis la vue va être nulle. Plutôt cool. Donc on verra. Là on est en mode trailer. On a laissé nos sacs dans le Monte à la Roche-Écrite en dans le courant. gîte. On va à la Roche-Écrite. Couvert parce que il pleut sa merde. Je sais pas si vous le voyez mais c'est pas vraiment les Bahamas là. Hein. Mais bon. Du coup là on a 10 km aller-retour je crois. Pour 600 mètres de dénivelé positif, 600 de négatif. Juste l'aller-retour, en gros du gîte là jusqu'à là-bas, c'est juste un aller-retour. Et après on rattrape le GRR2.
pour la journée. À peu près 10 heures de marche aujourd'hui. Donc voilà. Petit rappel à tous les gens qui pensent sur les réseaux que la randonnée, La vie c'est pas TikTok. c'est juste des petits levers de soleil devant des petits lacs de montagne avec un beau soleil là, bien pétant. Eh ben non, c'est exactement ça. Ouais, ça y est, ils sont mouillés. Hein. Ah vraiment les gars, c'est... Alfred, t'es au sec là? Eh, c'est 1000 mm vert. T'as compris. Ah vraiment les gars, c'est une C'est catastrophe. pas un kawaii, c'est une éponge. Ça fait 24 heures qu'on est là, c'est la merde. On marche pour rien. On marche pour rien. Non mais si là-bas il y a une vue de fou. Première vue de la Réunion. C'est qu'un tout petit peu. Ça va sinon? Ouais, ça va. C'est con que ça. C'est pas un peu moins de brume quoi. On est un peu mouillé pour le coup. Hein. Ah mais non, toi ça va. Moi j'ai la capuche. Après, toi ils ont aussi. une capuche, mais ils la mettent pas. Donc, Ouais. Il a 2 capuches. Il aimait pas. Et sinon, On s'en prend une chose. fais voir tes mollets Alexis. Ça va. On est à Est-ce que j'ai un problème de. Est-ce que j'ai dégueulassé mon poncho? demi-chute pour. Non, t'inquiète. Non ça va. Il a pris un paquet de michades Mathis. Hein. les chaussettes ce soir sont noires. Ouais, je suis un peu trempe. Hein. Il y a le soleil qui sort, on va être très très bien. Ouais. Soleil se réveille. Et voilà. Ça rassure. Petite pause pour enlever le bon vieux poncho. Et là, On a quitté les kawaii. petite vue incroyable. Ça va les guys? Moi je suis rassuré. Soleil est là, Il le Et fait là. pleurer, notre copain, c'est bon. c'est incroyable. Tu dis que c'est sûr qu'on prenne leur chemin, mais non. Enfin, ça va possiblement faire, mais vu qu'on a plus de témoins que de toute façon, on descend quand même. Hein. Après 10 bornes, on est arrivé à Dodane, un petit village. Là on va essayer de trouver un bon show pour le copain d'un foufou devant. Voilà. Et puis après si on peut trouver un truc à manger, si ça se trouve. Parce que vous avez pas mangé beaucoup ce matin. On n'a pas beaucoup mangé ce matin au petit déj, ils avaient fait du pain, on en a mangé à peu près 13 chacun. Alors ici c'est bien, c'est que la bouffe c'est à volonté les gars. En plus, c'est bien, il a fini de cuire dans ton ventre. Ouais c'est vrai. On a un match de foot, on chante. Manger chaud comme ça là? Toi le petit chouquel. Ça régale. Martine, une dame qui est morte. Ah ouais? Alors comment elle a pu mourir là? Je me pose la question. Il n'y a pas d'échelle, à mon avis, elle s'est éclatée sur Ouais, je pense. Il n'y a pas d'échelle, ils l'ont rajouté parce qu'elle est morte. Mais... On voit le vide à Dylan à mon avis, comme je peux faire. Il faut une échelle pour monter les marches ici les gars. Bon par contre il y a une vue de zinzin. Fais raide mec. Ah, les gars, la température, genre elle est pas haute, mais il fait lourd. C'est humide comme tout. Et on fait que monter depuis tout à l'heure. Et en plus la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura rien pour manger, ni se doucher soi-disant ce soir. Alors, il va falloir trouver une solution. J'ai des petites gaufres au miel dans mon sac. Ouais, il va me rester des trucs moi. Et là, ce soir le mental va être mis à rude épreuve. Petite bière d'ici, mais Et pas de là-bas. qui a goût un peu de flotte quand même. Ah ouais, non, elle est pas terrible. Mais bon. Ouais, ouais. Donc ça. Et ce soir le repas du coup c'est ça Non, t'as oublié quelque et chose. ça. Ah oui, et le dessert. On a quand même une barre crunch. Incroyable. Voilà, parce qu'il n'y a plus rien pour. Il y en a plus peut-être la peur. fin du repas. Ouais. On va manger les restes comme les clébards.
Elle m'a dit 7. Petit piment. Ouais. Comme Espelette, pareil. Piment d'Espelette, mec. Vas-y, Par tu contre, aberrant le plat. Là, les gars, au feu, super bon. 10 € la barquette là. C'est donné. Là, on va bien manger. Parce qu'alors demain, une journée de fou furieux qui nous attend du coup. On a modifié un peu tous les plans tout à l'heure. Donc demain, énorme journée. Ça va mec? Ça va. Et vous? Impeccable. Ben moi j'attends que la rando commence vraiment. C'est rando plaisir pour le moment. Ouais, on est parti à 5h. Et là, l'objectif pour midi, là-bas, petit village de Roche-Plate. Donc il y a encore de la marche, hein. Bien 3 heures. Voilà, ça pique les jambes. 3e jour, c'est pas fini. Mais c'est vraiment beau la Réunion. Ouais. Franchement, ça fait bizarre de se dire qu'on est ici, hein. Dans ma fat. On a ciel bleu. Ouais, là aujourd'hui il fait super beau. Comparé à hier matin, on est moins trempé. Là c'est la sueur qui nous trempe. Là les gars, on est parti à Roche-Plate. Et là c'est que de la montée depuis ce matin. Que du dénivelé positif. J'ai fait super chaud. Par contre on a une vue incroyable depuis ce matin. Et là on monte tout là-haut. Mais on a déjà pété 6h30 de rando. On a 1400 mètres de dénivelé sur 14 bornes. Donc ça cogne. Là je dégouline. C'est de la folie. Donc là il est pas trop tard. On va arriver plus tôt que les autres jours. Mais vraiment c'est dur. Et voilà. Il est 5h les gars. Et heureusement que monsieur là il nous a réveillés. Parce que les réveils ils sonnaient depuis une demi-heure. Personne ne s'est réveillé. Hein, on était... 4h15. Franchement on était bien au lit là. Parce que là il est 5h04. On devait partir à 5h. Va falloir courir, va falloir marcher encore plus vite. L'état des grolles. C'est de la folie. Ah, mec. Petits électrolytes. Vraiment stylé bordel. Non? Ça vaut vraiment le coup. Ah, c'est incroyable les gars. Bon, on n'est pas compte de ce qu'on est en train de vivre. Franchement, on est à 10 000 km de chez nous. Et on voit des paysages, mais tous les jours ça varie. C'est incroyable. On est passé de forêt tropicale. Là on est dans des grosses plaines de cailloux, des rochers partout. Du coup là, on a attaqué il y a une petite heure. Et du coup, je sais pas si vous allez voir, on va là-bas en gros. On va direction Marla. Et une fois qu'on sera arrivé là-bas, direction Sillaos pour la fin de journée. Donc c'est la ville qui est en dessous du Piton des Neiges. Donc on fera l'ascension le lendemain matin très tôt, pour essayer d'arriver le plus tôt possible en haut pour le lever de soleil. Et puis voilà, je pense que là c'est une grosse journée qui va nous attendre à ce moment là. Mais bon, on est là aussi pour ça. Alors regardez-moi ça. Yo, c'est moi qui prends la caméra. Ici Alfred. On est encore en pause là. Ça fait 1 heure qu'on marche. 1h30 mec. 1h30. C'est petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges Alexis? C'est des petites gaufres au Bjorg. Des petites gaufres au miel Bjorg. 2,13€ le paquet. Incroyable. C'est combien de calories? Il y a 6 sachets. 400. 400. Dans Es 3 sûr, gaufres. l'info? Donc ça te tient jusqu'à demain soir ça. Après-demain. Après-demain. Super.
Mathis, lui il va tailler le saucisson lui. Non, Il est là pour tailler le saucisson. Quel est ton ressenti Mathis? ça va, c'est super joli. Oh merde, tu me fais loucher. Mais non, je t'ai pas louché. Si. C'est Non, il est super bien, beau mec pas, avec hein. ton chapeau. Là, le tu pain, sais. avance-toi, le pain il est bien là. Il est bien. Ça fait Il faut que je donne mon ressenti. Non, pas encore, tu vas le faire tout à l'heure. Et là, il faut que je dise quoi? Est-ce que t'as mangé par exemple? Rien. C'est faux. Il est en surplus calorique depuis. C'est faux, il a mangé déjà 18 gels, 5 barres herbivores là. T'as un problème avec les noms des trucs. Puis là, il y a. Alexis, t'as vu quoi la réunion? Il y a l'influenceur qui est là. Machat, la roche gribouillée. Il est en train de filmer la petite cascade en bas là-bas. Oh, Je sais pas si on la voit la caméra, mais ça a l'air sympa comme tout. Hein. On aurait pu se C'est vraiment incroyable. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Je prends la caméra pour donner mon ressenti sur ces 4 premiers jours du GRR2. Franchement, ça vaut le coup. Le billet d'avion est un peu cher, hein. Puis ça fait un peu mal à l'empreinte carbone. Mais bon, je pense qu'on voit pas ça souvent. Je vous conseille de faire de même si vous avez envie de le faire. Au niveau de la rando, c'est difficulté, on va dire 7 sur 10. Parce qu'on drop quand même pas mal. Allez, un petit 6 parce que c'est pas non plus des chemins trop techniques. Mais il y a quand même beaucoup de marches, hein. Et ça fait bien mal aux cuisses. Au niveau de la vie du groupe, franchement c'est cool de partir avec ses copains. C'est mieux que tout seul, je pense. On n'est pas toujours d'accord. Il y a des petits couacs. Mais bon, on arrive à bien s'entendre quand même. On rigole beaucoup, hein. Bon, ils sont nuls au Dutch. Bon, c'est parce que je suis trop fort peut-être. Voilà. Je pense que le plus dur il reste à venir. Parce que pour l'instant c'est full confort, hein. On est dans les gîtes. On a du poulet, du riz tous les soirs. Enfin du coq. Ici ils mangent pas de poulet, ils mangent du coq. Avec des petits rougails et tout. Franchement, ça vaut le coup. Allez, à plus. Je vais laisser la caméra à mes copains. Ok. Les gars, le trail se passe bien. Non. En vrai, deuxième prise. Du coup, ce petit séjour, pour le moment, il se passe à merveille. On a du beau temps. Le premier jour, j'ai cru que ça allait être l'horreur, l'enfer pendant 8 jours. Mais au final, ça s'est arrangé. Il n'y a plus de chemin. Le ressenti des jambes, j'ai les jambes un peu raides, mais en vrai, ça va. Ça reste de la rando plaisir. J'ai mon pote, faut pas trop lui dire, mais j'ai mon pote à l'arrière là-bas. Il a pleuré tout hier parce qu'il voulait pas avancer, mal aux jambes. Du coup, on a dû s'arrêter plus tôt. Donc un peu chiant parce que voilà. Mais c'est pas grave. Et pour tous les gars qui connaissent pas bien Alfred, ne partez jamais avec lui quand vous avez organisé un voyage. Parce que lui, il vient, il va tout changer vos plans. Vraiment. Il va tout modifier. Là, ça grimpe, hein. On voit pas, mais là, ça grimpe. Il va changer tous vos plans. On était parti, on devait le faire en 7 ou 8 jours. On a fait le faire en 5. On se retrouve avec des journées à plus de 30 bornes. Bref, c'est un gland. Si c'est pas compté en plus. Et là, ben voilà, je sais passer la caméra, mais je les attends encore. Je vais vous passer la caméra Samos Gaming. Filer à mon pote Mathis. Je ferai en dernier moi. Ok la team, on est en direction de Sillaos. On est au jour 4, donc là petit ressenti à chaud. Franchement, les paysages sont juste magnifiques. Ça vaut le coup d'en chier un peu. Moi je suis jamais parti aussi loin de chez moi. Là je me retrouve à 10 000 km au milieu de l'océan Indien. Et franchement, j'en prends plein la vue. Et je regrette absolument pas. Alors c'est vrai, je suis pas le plus expérimenté. Mais bon, je vais faire avec mes armes. Et puis franchement, je vais kiffer mon voyage jusqu'au bout. Et puis vraiment, je remercie Sam de m'avoir proposé de le faire avec lui parce que je sais pas si tout seul j'aurais osé me lancer. Mon tour de faire le petit speech. Du coup, voyage de fou furieux. On est au 4e jour. Vraiment, on se tape mais des barres.
Incroyable, je vous dis que là il y a une équipe. Vraiment c'est des flèches. Que des anecdotes tous les jours. Vraiment on rigole super bien. On se prend aussi bien la gueule. Parce que là il y a des espèces de guignols aussi, vous n'êtes pas prêts. Hein. C'est bien rigolo. Super voyage. On en prend plein la vue. Franchement, c'est terrible. Voilà, on est arrivé à Marla. Petit décollage. Parce que du coup, dans ma fat, tous les ravitaillements ils sont en hélicoptère. Toute la journée, il y a des dizaines d'hélicoptères qui font des allers-retours pour amener à boire, à manger. C'est ouf en vrai, il y en a partout tout le temps. Et là du coup on est arrivé dans les petits gîtes à Marla. Regardez la vue qu'on a. Regardez la vue qu'on a là-bas. Et là on va boire un coup du coup. Le bout. Alors, dernière montée direction Sillaos où on va passer la nuit avant d'attaquer demain matin le fameux piton des neiges. Et là ça va être grand temps d'arriver parce que encore une énorme journée. On aura bien tapé les 1008, 1009 de dénivelé positif et je pense un bon 2000, 2500 de négatif. Donc une bonne grosse journée encore. Il fait lourd en plus. On est arrivé à Sillaos, enfin. Bon résultat ça fait déjà 3 km qu'on marche en plus de ce qui était prévu pour aller jusqu'au camping que copain Foufou là il a réservé. Mais je pense que la journée devait pas être assez longue, du coup il a décidé de le foutre à l'autre bout de Sillaos, donc c'est super. Donc demain va falloir tout remonter pour aller oh ouais ben là-haut, tout là-haut. Demain, piton des neiges. Mais là, je peux vous dire un truc, j'ai jamais eu autant mal aux jambes, je crois. Là, c'est délire, hein, vraiment. Et je crois que je suis pas le seul. Hein, hein les gars, t'as mal au cadre, Mathis? Ah, c'était terrible, une journée encore là. Là, on est à voilà, 23 km pour 1800 mètres de dénivelé positif. Et demain on tape exactement la même chose, sauf que les 1800 mètres on les prend dès demain matin pour monter là-haut. Voilà, donc là on va aller au camping, on va manger, se doucher et dormir. Parce que demain à mon avis à 4h, ça va piquer. Hein. Et voilà, regardez le copain Foufou, il regarde les coms, Trava, Piton des neiges. Pour se donner une idée, moi. Voilà, et du coup, Savoir en combien de temps on peut le faire. Et du coup, Premier, enfin celui le plus fort quoi, il a depuis le bas de la ville là où on est, Sillaos, jusqu'en haut, il a mis 1h15. Du coup demain on peut partir à 11h, on sera dans les temps. parce que là pour le Et coup, nous, on fait le sac hein, parce que bon, pas des petites tafioles à le faire sans rien. voilà. Du coup, se lever à 3h du matin pour partir maximum 3h30, 4h du mat pour monter du Piton des Neiges. Il y a, comme tu disais, 7 km, 1600 mètres de dénivelé positif. Avec les 15 kg sur le dos, ça va taper fort. T'es en train de filtrer l'eau avec la petite Oco des familles pour demain, prêt pour la montée. Puis voilà quoi, on va encore une grosse journée qui nous attend je pense. Mais bon, c'est ce qu'on aime, c'est la randonnée. Allez, bonne nuit tout le monde. T'es mort. Et toi, cercueil. Vieux cabot. T'es content, Goumi, regarde avec son petit bob là. Hein, vieux guignol. Bref, go back to the summit. Petit gars, je vous le dis tout net. Ça, c'est pas le père Sylvain qui est avec nous, je sais pas ce que c'est. Allez, on est en plein dans la montée du Piton. Enfin, du moins jusqu'au refus. On vient de quitter Sillaos. On s'arrête pour longtemps parce qu'on va choper du J'avoue mal. qu'il caille. Ouais, Sillaos en bas. Oh. Là, ça caille. C'est parti, genre regardez ça. On va atteindre l'objectif. On s'était donné cette vue. On n'est pas arrivé encore au sommet du Piton. Il doit rester à peu près 200 mètres de dénivelé. Mais vraiment déjà c'est un putain de cadeau. Regardez-moi ça, cette mer de nuages. Et là-bas, on voit le Piton de la Fournaise où on va demain. Donc il y a encore du chemin. Mais bon, on sent quand même la fin du GR. Je pense qu'on est en train de finir vraiment le plus dur. Après, c'est quand même plus roulant, à part bien sûr la variante du Piton de la Fournaise. Mais voilà, on en voit le bout. Franchement, tous ceux qui kiffent la randonnée, incroyable. Vraiment, c'est à voir une fois dans sa vie. Oh, putain! Oh les gars! Et ouais les mecs,
Ils sont heureux de descendre là les gars. Pas chaud ici. Hein. Non, non. En vrai, dites-vous que là on a tapé une perle. Faut se dire qu'il y a un mec, ce qu'on a fait en 3 heures, il a fait en 1h15. On est de retour au gîte. Et on avait posé les sacs là pour faire l'ascension. Donc là on va pouvoir récupérer les sacs et taquer sur le GR. Ah, franchement, rien à dire. Zéro regret. Yo la team, ouais je te dirais Tintin, on s'en fout de la tête. Donc là, c'est actuellement le jour 5. On a passé le piton des neiges, les jambes nickel. Je vous ai fait une petite vidéo les jours précédents et j'ai oublié de citer quelque chose. C'est pesant sur ce voyage, vraiment c'est pesant. On a un gars avec nous, il est en train de moisir de l'intérieur. Mais vraiment, mais il moisit de l'intérieur. Il te lâche des ruines, plein zen. C'est horrible. T'es en pleine côte, t'es oxy, t'es au bout de ta vie. Et là, t'as cette odeur qui arrive. C'est en plus de ça, et je sais pas où il est. Plus de ça, il a un collègue. Bon, lui, ça va, il dérange pas trop parce qu'il est souvent en arrière. Mais pour le coup, quand il est avec nous, il a une odeur. Il le porte sur lui, hein. Ses pieds, son caleçon, tout ce que tu sais. Oh là 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 là, c'est horrible. C'est horrible. Hein. Sur ce, je vous laisse. Et moi ça. C'est l'horreur. Voilà. Que des sentiers comme ça. Ça va faire 5 km qu'on fait ça. Ça avance pas du tout. Hein. Et on n'a pas terminé. Hein. Donc faut espérer qu'il n'y ait pas de mort quoi. On est en train d'en perdre un. Ce soir, ça va être, s'il n'y a pas de douche, c'est la fin. Ça va man. À gauche dans tout. Il y a de la boue partout. On a fait 30 km, il en reste encore 5 pour aller jusqu'au camping. Si on trouve un camping. Mais là, c'est mal barré. Hein. Encore une journée de fou furieux. Voilà, on vient de découvrir une nouvelle planète. Pas trop où on est. Direction le volcan. À mon avis, il est encore en éruption. Là, le temps de merde. Ah là là. Bon ben voilà. Donc là, on est parti. On est dans l'enclos du Piton de la Fournaise. On va péter le com. Là-bas. Parce qu'au final, bah là, si c'est comme ça, ça va. Et un copain foufou, il va piquer le com à Jornette. Hein. Parce qu'au final, en fait, c'est qu'on n'a pas le temps de prendre notre temps. Là, pour le coup, on doit être à 17 h au gîte du volcan. Ouais, super. 15 minutes. Direction le Piton de la Fournaise avec un temps incroyable. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut qu'on court parce qu'on est attendu à 17h30. Regardez le temps qu'il fait. Incroyable. Mais bon, on pourra dire qu'on est monté au Piton de la Fournaise. Qui m'aurait dit qu'après 140 km j'aurais tapé du trail jusqu'au Piton de la Fournaise. On est arrivé, enfin. Ah putain de merde. Et voilà. Moi je te piche tout. Du coup il y avait combien de montées de base 1h10 on a mis. Incroyable après 140 km. Ah c'est terrible. Ça dégrasse, en vrai c'est cool mais là pour le coup je suis trempé de chez trempé. Hein. Ça va vous êtes pas trempé? Non, t'inquiète. Par contre, la veste Salomon, les lunettes, à 240 €, je m'attendais un peu mieux. Ouais. Du coup, Salomon, si vous passez par là, n'hésitez pas à revoir vos vestes ou de lui en envoyer une neuve. Trempé.